Bonjour et bienvenue aux 20 ans de Calva. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette soirée exceptionnelle. Vous connaissez peut-être déjà Calva, pour ses outils ou ses journées régionales. Mais Calva, c'est bien plus que ça. Laissons Marianne Pavard, la coordinatrice, nous en parler. Pour moi, Calva, ça apporte aux professionnels et aux usagers l'occasion de se rencontrer, de créer de nouvelles relations, mais aussi de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Calva, c'est également une oreille attentive aux besoins de chacun et c'est également un réseau de partage. Calva, c'est aussi une sacrée aventure, qui commence dans les années 2000. Mais remontons le temps pour en connaître l'histoire. En 2000, en Basse-Normandie, des professionnels décident de se rencontrer pour échanger sur leurs pratiques. Ces professionnels ont à cœur d'améliorer et de sécuriser la prise en charge des patients et des personnes accueillies dans les structures où ils travaillent. Rapidement, le groupe s'agrandit et se structure. En 2003, l'association Réseau Bas Normand Santé Qualité, ARBNSQ, est créée. L'ARBNSQ est une association loi 1901 déclarée en préfecture. Ses objectifs sont de développer et promouvoir une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins dans les établissements de santé bas normands. C'est également de connaître et valoriser les savoir-faire et les expériences régionales en facilitant les échanges entre les professionnels. Enfin, un dernier objectif est de sensibiliser et de former les professionnels de santé des établissements bas normands. L'association Réseau Bas Normand Santé Qualité est ouverte à tout professionnel de santé exerçant dans un établissement public, privé ou participant au service public hospitalier en Basse-Normandie. Pour les échanges en virtuel, les professionnels membres de l'association avaient accès au forum sur le site de la RBNSQ. Et bien sûr, des rencontres régionales étaient organisées annuellement pour favoriser le partage et le retour d'expérience au sein de la région, mais également en invitant des professionnels d'autres régions. En 2011, l'ARBNSQ se transforme en RBNSQ, Réseau Bas Normand Santé Qualité. Marie-Josée Dalché-Gauthier revient sur cette époque. Ça a été le cap de 2010, de passer à un autre stade qui était plus individuel mais collectif, avec des adhésions d'établissements, avec de rentrer dans un cadre un peu plus formel pour embarquer encore peut-être plus de monde, et puis asseoir un peu et capitaliser sur toutes ces expériences avec des professionnels au niveau du réseau qui devenaient, qui étaient plus des bénévoles, qui faisaient partie intégrante du réseau. Et voilà, c'est comme ça que s'est montée la première cellule, dans un réseau configuré autrement, avec effectivement du financement, mais en contrepartie, un cadre beaucoup plus rigide. On avançait, mais voilà, pas à pas, mais avec beaucoup d'enthousiasme de la part des uns et des autres, beaucoup d'engagement. Et puis on a été très surpris. La mayonnaise a tout de suite pris, hein. On a toujours eu beaucoup de monde, beaucoup de professionnels qui étaient au rendez-vous, et qui aussi faisaient part de leur expérience. Donc ce temps de partage annuel, c'était un peu un rendez-vous incontournable annuel qui est vraiment, c'était un peu le phare, quoi, hein. Ça, c'était bien inscrit et ça, je pense que ça répondait réellement à une demande.
Autre témoin de cette époque, Benoît Gauthier nous partage son expérience au sein de ce réseau. Je suis arrivé sur une situation extrêmement difficile au CHPC où il y avait une visite de certification qui s'était très très mal passée. Et donc, moi, ça m'a amené à rechercher immédiatement, à avoir des appuis autour. Et c'est comme ça que je me suis beaucoup impliqué aussi dans ce réseau. Ce qu'on a récupéré du réseau et ce qu'on sait faire maintenant, puisqu'on commençait à savoir faire des choses, et il faut qu'on en fasse profiter maintenant, c'est à notre tour de le donner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Et donc, quand la coordinatrice médicale du réseau m'a demandé d'être président, j'ai pris ça aussitôt. Et je l'ai pris j'avais en plus de ça une petite idée derrière la tête que j'ai assez rapidement essayé de faire évoluer. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que les gros établissements, les grandes cliniques, etc., n'avaient aucun problème pour avoir du personnel et que s'il fallait... Alors, évidemment, on profitait beaucoup du réseau en matière d'échange, de parangonnage, mais que l'effort le plus important à faire était du côté des petites structures. Et c'était un peu un de mes fils rouges pendant cette présidence, d'ouvrir ce réseau aux EHPAD, aux ESAT, à tous les établissements dont je savais qu'ils n'étaient pas en capacité d'avoir une équipe qualité, mais qui en avaient évidemment énormément besoin. En 2017, le réseau Bas Normand Santé Qualité devient Calva. Écoutons le témoignage de la présidente et de la coordinatrice en poste cette année-là. Je pense qu'il y a eu un vent nouveau un peu avec la refondation du réseau et l'arrivée de Calva. D'abord par le fait de dire d'emblée que les usagers devaient être impliqués. Deuxièmement, de se dire qu'il ne fallait pas être hospitalo-centré, mais usager-centré, et donc impliquer aussi le médico-social et aller vers des structures qui ont des niveaux d'exigence comparables aux établissements de santé, mais avec des moyens humains qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on peut développer dans des directions qualité de CHU ou même d'établissements plus petits. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, c'est assez innovant parce que c'était moins cloisonnant que ce qu'on pouvait connaître avant. Et surtout dans la démarche. La démarche me paraissait innovante. Calva, parce que le nom, j'adore ce nom. C'est vrai qu'il a été créé à partir de la contraction de deux mots, qualité valorisée. Et pour moi, c'est une structure, pas seulement pour moi, le témoignage que j'en ai, même encore récemment, c'est que c'est une structure utile et nécessaire pour les professionnels de la santé et du médico-social, mais également pour les usagers de ces secteurs. Et cette utilité, elle se vérifie à travers les valeurs mêmes de Calva, que sont l'écoute, parce que Calva entend et prend en considération les besoins de ses adhérents. Calva facilite le partage d'expériences et les échanges entre les professionnels et les usagers et permet la création et la mutualisation d'outils innovants. En 2018, Calva est nommée structure régionale d'appui à la qualité. Cette nomination est officialisée lors de la 18e journée régionale par Yann Lequet, directeur de l'appui à la performance de l'Agence régionale de santé de Normandie. Et Calva, en 2020, c'est 141 structures adhérentes à l'association, 9 projets et communautés de pratique, plus de 300 professionnels formés, plus de 8 rencontres virtuelles, une semaine régionale virtuelle et plus de 80 outils. Calva, c'est avant tout une aventure passionnante. Tout au long de ces 20 dernières années, l'âme de ce petit groupe de professionnels de santé qui se réunissaient pour partager a, je pense, perduré. Avant tout, c'est une histoire de rencontre, d'échange, de partage. C'est la volonté d'apprendre ensemble qui a prédominé tout au long de ces années.
C'est une véritable communauté qui s'est construite autour de thématiques proposées par les professionnels des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, et puis depuis quelques années même de représentants d'usagers. Au-delà de l'équipe opérationnelle formidable, Calva sont tous les professionnels de santé de Normandie, quel que soit leur lieu, quel que soit leur mode d'exercice, qui participent à ce réseau. Ils apportent leurs problématiques, ils apportent leurs solutions, ils trouvent au sein du réseau, je pense, une oreille attentive et un accueil personnalisé. C'est peut-être ça, justement, l'âme, l'esprit de Calva. Un moment qui m'a marqué, en fait, c'était en février, lors de la cérémonie de remise des prix du concours régional des Olympiades du soin. C'est un foyer d'accueil médicalisé qui avait remporté le premier prix. Donc, des professionnels de cette structure sont venus à la cérémonie. Elles sont venues accompagnées de 2 résidentes qui avaient participé aux Olympiades du soin. Et ces 2 résidentes, quand elles sont arrivées, elles étaient absolument ravies et vraiment très fières de venir partager leur expérience. Et ça nous a beaucoup touchés. Ça m'a aussi beaucoup touchée puisque l'objectif de ce projet, les Olympiades du soin, c'était d'une part d'impliquer les usagers, mais aussi de renforcer les liens entre professionnels et usagers. Donc le fait de les voir aussi heureuses d'être présentes, pour nous, c'était mission accomplie et leur sourire faisait vraiment plaisir à voir. C'était vraiment très beau et ça restera un très beau souvenir.